Pour le groupe SRC, la parole est à Madame Axelle Lemaire. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la démocratie avance par à-coups, par saccades, par crise parfois. Prétendre le contraire, c'est pécher au mieux par naïveté, au pire par hypocrisie. Le vote d'aujourd'hui sur les deux projets de loi relatifs à la transparence de la vie publique s'inscrit dans ce mouvement de conquête. Avec ces textes, une nouvelle étape est franchie vers plus de transparence, donc vers une démocratie plus responsable. La réforme ne vise aucunement à jeter l'opprobre sur les élus. On nous dit que les parlementaires seraient affaiblis par les dispositions concernant leur patrimoine, leur déclaration d'intérêt, le régime de leurs incompatibilités, mais c'est tout le contraire. Aimer un être, c'est le rendre transparent, aurait dit Jean Racine. C'est parce que nous aimons passionnément la démocratie, parce que l'antiparlementarisme et le populisme gagnent du terrain en France, que nous sommes amenés à légiférer sur cette question. Ne nous y trompons pas. Ce sont dans les pays où la transparence et la probité sont le plus imposées par la loi, en Europe du Nord par exemple, que le sentiment de confiance des citoyens envers leurs élus est le plus développé. C'est là où les femmes et les hommes politiques rendent compte de leur mandat sans aucune concession et que la démocratie stabilisée fait que la corruption y est moins endémique. Alors on nous reproche de réagir aux événements. Mais la lente histoire de la transparence en France s'est construite sur une actualité appelant toujours la réaction rapide du législateur. Qu'on s'en souvienne, la loi du 11 mars 1988, fondatrice, votée en réaction à l'affaire Luchaire, la loi Rocard de 90, votée à la suite de l'affaire Urbain, la loi Sapin en 93 et la loi Séguin de janvier 95 en réaction aux affaires Carignon, Longuet, Roussin. Non, la lutte pour le progrès démocratique n'est pas un long fleuve tranquille. Mais dans cette histoire de la transparence que j'évoque, la gauche est à l'origine de la grande majorité des lois progressistes. Même lorsque la gauche se trouvait dans l'opposition, elle a contribué plus qu'activement à la rédaction de ces lois. Alors, dans ces conditions, comment ne pas regretter l'attitude de l'opposition divisée, illisible, qui n'hésite pas à parler de guillotine quand nous évoquons la probité, à les comprendre et à les expliquer aux Français comment il est possible de s'opposer au contrôle de l'enrichissement personnel. Monsieur Cochet. La publicité des patrimoines est une impérieuse nécessité à concilier avec le respect de la vie privée et de la vie familiale. La solution trouvée par le rapporteur, en accord avec le gouvernement, constitue un juste équilibre que le groupe socialiste salue. Ces déclarations de patrimoine doivent aussi faire l'objet d'un contrôle accru, ce que permet le texte, puisque la création de la haute autorité, l'élargissement de son collège, la clarification de son statut d'autorité administrative indépendante, sa collaboration avec l'administration fiscale qui en devient le véritable bras armé, lui conféreront des moyens sans aucune mesure avec la commission qu'elle remplace. Non, mes chers collègues, voilà. On retrouve son calme pour la conclusion. Allez, allez. Mais au-delà de cette question des patrimoines qui décidément vous dérange, dans d'autres interventions. Allez. Halte à la paresse historique et intellectuelle. Lisez ces textes pour en constater les avancées. Réforme du financement politique et plafonnement des dons individuels à 7 500 € par an pour tous les partis politiques confondus, y compris les micro-partis. S'il vous plaît.
Mes chers collègues, je sais bien que le temps est orageux, mais quand même. Des cotisations aux dons. Tout cela marque un coup d'arrêt au scandale politico-financier du quinquennat précédent. Protection des lanceurs d'alerte, autre innovation du texte qui met la France au diapason des démocraties les plus avancées, en protégeant ceux qui dénoncent la fraude, comme l'a fait par exemple le Royaume-Uni par son Public Interest Disclosure Act. S'il vous plaît, on s'entend plus. 1998. Nous disons aussi halte au brouillard pour lever le voile sur la réserve parlementaire, mes chers collègues. Jadis source de tous les calculs électoralistes et de toutes les inéquités, dont la publication de l'affectation figurera désormais en annexe au projet de loi de règlement voté lors de chaque exercice budgétaire. Il faut conclure. Lever le voile sur la publication des déclarations d'intérêt, en finir avec les conflits d'intérêts, renforcer les incompatibilités parlementaires, octroyer un droit de saisine aux associations anticorruption. S'il vous plaît, laissez Madame le maire conclure. Allez. Et proscrire toute fonction rémunérée aux membres du Conseil constitutionnel. Adieu les conférences grassement rémunérées à Londres, à Montréal, à Las Vegas, il faut conclure. Alors que l'on devrait siéger pour examiner la conformité d'une loi française à la Constitution. Alors vous l'avez compris, mes chers collègues, l'attentisme, le conservatisme. Qu'est-ce que le conservatisme? C'est la conservation des privilèges. Sont d'un côté qui n'est pas le nôtre. Merci. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, allez. Merci. Alors, merci Madame le maire. Allez. Allez. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non. Écoutez, on arrête, écoutez, qu'est-ce que c'est que ce spectacle? Allez, on arrête. S'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous demande de retrouver votre calme. Allez. Messieurs. Madame le maire, d'un mot, vous concluez. Messieurs, mesdames, oui, la démocratie avance par à-coups, par saccades, par crise. Merci. Mais laissez-moi vous dire l'essentiel, c'est qu'elle avance. Merci. Allez.